Bonjour, Jamel Ghesmi, je suis né le 15 juillet 59 à Vienne, dans l'Isère. J'ai grandi à Vienne jusqu'à 16 ans, j'ai quitté Vienne. Alors pourquoi j'ai quitté Vienne? Parce que le contexte était très difficile, très difficile. Exposé à une multitude d'échecs. Je n'ai pas trouvé ma place dans la société viennoise. Devant une épreuve, j'ai fui Vienne pour monter à Paris. J'avais 17 ans. Il m'a permis de me sauver. La fuite a été, dans ce cas-là, une vertu. Voilà. Ce à quoi j'ai été confronté, c'est qu'à un moment donné, à 16 ans et demi, j'étais dans un café près de l'hôtel de ville de Vienne. C'était en hiver. J'étais seul, au fond de la salle. Et le patron me dit qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Il est venu, il m'a pris par le callback et il m'a jeté dehors. Je me suis dit si je reste ici, je suis mort. Il a fallu que je fuis. C'est une espèce de fuite. Cet acte-là a été le point culminant. Je suis parti. Et quelques jours après, je prenais mon baluchon, petit baluchon. J'avais 150 francs en poche et je suis monté à Paris. Je suis descendu sur le quai de la gare, j'ai vu ce monde, je me suis dit, j'ai eu un instant d'hésitation. Ou je repars dans l'autre sens, ou j'épouse le mouvement, le flot. Et je suis resté. Et les premiers temps à Paris, je me suis dit, c'est une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire, il va falloir que tu fasses le point, que tu te construises et que tu acceptes ce que tu es. C'est-à-dire pas grand-chose. C'est l'acte fondateur de 45 ans de travail personnel sur moi-même. Quand je suis descendu du train et que je me suis dit qu'il fallait que je me construise, que je me reconstruise, il est vrai que je n'avais pas du tout ou pas beaucoup d'atouts en main. C'est-à-dire que j'étais analphabète, que j'avais un gros handicap d'élocution, aucune instruction, il n'y avait rien. C'est le désert, le désert intérieur. Mais il y avait la foi tout de même. Et cet objectif, cette aspiration à faire quelque chose de public, mais sans aucune culture générale, puisque je n'avais jamais été au théâtre, je ne savais pas lire, je ne savais pas écrire. Et il m'a fallu 5 années avant d'oser franchir un cours de théâtre. Oser, hein. Je dis bien oser parce que je m'en sentais incapable. Hein. Alors ça n'a pas été facile parce que j'ai basculé dans un monde qui était nouveau. C'était aussi une rupture. J'ai osé et ça m'a sauvé. Parce que je suis rentré en contact avec le monde de l'esprit. J'ai commencé à travailler sur moi et à apprendre surtout ce que c'est que les mots, ce que c'est que la pensée, ce que c'est que la respiration. En fait, se connaître soi-même. Durant une dizaine d'années, j'ai travaillé, j'ai étudié les auteurs, j'ai travaillé des textes et j'ai pu mettre des mots sur une expérience personnelle. Ça a été fondamental pour moi parce que j'ai pu mettre des mots sur tout. Et je continue à en mettre des mots et aussi à façonner une pensée. Et petit à petit, je suis arrivé par le travail personnel, par le travail des auteurs, des rôles, à m'intéresser à des œuvres dont personne ne voulait, je crois. J'ai pu, pendant une trentaine d'années, me réaliser à travers une œuvre majeure qui est Le Petit Pauvre de Jacques Copeau. De me mettre au service de l'œuvre. Par la suite, il y a eu, après l'expérience de l'écriture, alors ça a été aussi très important pour moi, parce que ça a été aussi un point de bascule. L'écriture, découvrir l'écriture. Bernard de Clairvaux, une pièce à laquelle on joue depuis plusieurs années et qui représente le mieux ce que je suis. Et de me réaliser à travers l'œuvre. Et aussi la servir. Et c'est tout le récit de cet ouvrage.